Éphésiens 1. De la part de Paul, émissaire du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, au peuple de Dieu qui est à Éphèse et qui a mis sa confiance dans le Seigneur Jésus le Christ. Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ. Loué soit Adonai, Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a bénis dans le Messie par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Avant la création du monde, il nous a choisis dans son amour par le Christ, pour être saints et sans défaut dans sa présence. Il a déterminé d'avance que nous serions ses fils et ses filles par Yeshua le Christ, conformément au bon plaisir de sa volonté, afin que nous lui offrions nos louanges à la mesure de la gloire et de la grâce qu'il nous a donnée par le bien-aimé. Par son sang versé et en union avec lui, nous avons été libérés et nos péchés sont pardonnés en accord avec la richesse de sa grâce qu'il nous a prodiguée. Dans toute sa sagesse et son discernement, il nous a fait connaître le plan secret qu'il avait par avance déjà formé en lui selon sa volonté par le Christ. Et ce plan, qui consiste à placer toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre sous le commandement du Christ, sera mis à exécution quand les temps seront arrivés à maturité. En union avec le Christ, nous avons également reçu un héritage, nous qui avons été choisis par avance par celui qui opère toutes choses conformément à la décision de sa volonté, afin que nous lui accordions une louange à la mesure de sa gloire, nous qui avons mis toute notre espérance dans le Christ. Alléluia. De plus, vous qui avez reçu le message de la vérité, la bonne nouvelle, qui vous apporte la délivrance, qui avez mis votre confiance dans le Christ, vous avez été marqués par lui d'un sceau, le Saint-Esprit de la promesse. Et celui-ci garantit notre héritage jusqu'à ce que nous en prenions pleinement possession. Louons-le donc à la mesure de sa gloire. C'est pourquoi, après avoir entendu parler de votre confiance dans le Seigneur Jésus et de l'amour que vous portez envers tout le peuple de Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à votre sujet. Dans mes prières, je demande continuellement au Dieu de notre Seigneur Jésus le Christ, le Père glorieux, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître vraiment. Je prie qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire comprendre à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse des gloires qu'il a promises en héritage à son peuple, et combien est incomparable et grande la puissance qui agit en ceux qui lui font confiance. Cette puissance se manifeste avec la même force qu'il a déployée dans le Christ pour le ressusciter d'entre les morts et en le faisant siéger à sa droite dans les cieux au-dessus de tout souverain, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute domination ou de tout autre nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a fait chef sur toute chose pour la communauté messianique, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses, en tout temps, toute la création.